19 octobre. Jérémie chapitre 33, verset 1 à chapitre 34, verset 22. L'Éternel adressa la parole une seconde fois à Jérémie alors qu'il était encore emprisonné dans la cour du corps de garde. Voici ce que déclare l'Éternel, lui qui a fait la terre et qui l'a façonnée pour la rendre stable. Le nom est l'Éternel. Invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai des grandes choses et des choses secrètes que tu ne connais pas. Car voici ce que l'Éternel de Israël déclare au sujet des maisons de ces villes, des palais des rois de Juda, qu'il en a démolis afin de faire face aux terrasses des sièges et à l'épée de l'ennemi, de la bataille engagée contre les Chaldéens. Cela n'aboutira qu'à remplir ces maisons des cadavres des hommes que je m'avais frappés de ma colère et de mon indignation. Je me suis détourné de cette ville à cause du mal qui s'est fait. Mais je ferai venir sa guérison et je lui rendrai la santé. Oui, je les guérirai. Je leur accorderai un bien-être véritable dans toute sa richesse. Et je restaurerai Juda et Israël. Je les abattirai comme ils étaient jadis. Je les purifierai de toutes fautes qu'ils ont commises contre moi. Je leur pardonnerai toutes les fautes pour lesquelles ils ont péché contre moi et se sont révoltés contre moi. La ville de Jérusalem fera ma renommée, ma joie, et sera une source de louange et de gloire parmi tous les peuples de la terre qui apprendront tous les bienfaits dont je la comblerai. Ils trembleront de peur et seront terrifiés en voyant le bonheur et la prospérité que je lui donnerai. Voici ce que déclare l'Éternel au sujet de ce lieu qui est, selon vos dires, un peu dévasté, où il ne reste plus ni être humain ni bête. Les villes de Juda et les rues de Jérusalem sont désolées, privées d'habitants, sans être humains ni bêtes. Où il entendra encore les cris de réjouissance et de l'allégresse, la voix du marié et de la mariée, la voix de ceux qui diront, lorsqu'ils viendront offrir le sacrifice de reconnaissance dans le temple de l'Éternel. Célébrez l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, car l'Éternel est bon, et son amour durera toujours. Car je restaurerai les paix pour qu'ils sortent comme autrefois, l'Éternel déclare. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Dans ces pays en ruine et où il n'est plus ni être humain ni bête, et dans toutes ces villes, il y aura encore des bergers qui feront reposer les troupeaux, tant dans les villes des montagnes que dans les villes de la plaine, et dans les villes du Negev, et dans les territoires de Benjamin, et aux alentours de Jérusalem, et dans les villes de Juda. Brebis et chèvres passeront de nouveau sous la main de celui qui les campe, l'Éternel déclare. Le temps vient, l'Éternel déclare, où je vais accomplir cette promesse de bienfaits que je vais prononcer pour le royaume d'Israël et celui de Juda. À ce temps-là, à cette époque, je ferai naître un germe juste dans la dynastie de David, et il exercera les droits et la justice dans les pays. À ce temps-là, Juda sera sauvé, Jérusalem vivra dans la sécurité. Voici quel est le nom dont on l'appellera. L'Éternel est notre justice. Car voici ce que l'Éternel déclare. David aura toujours l'un de ses descendants sur le trône du peuple d'Israël. Il y aura toujours des prêtres lévites se tenant devant moi pour m'offrir l'holocauste, faire brûler l'offrande et faire les sacrifices tous les jours. L'Éternel adressa la parole de Jérémie en ce thème. Voici ce que dit l'Éternel. Si vous réussissez à rompre mon alliance avec les jours et mon alliance avec les nuits, de sorte que les jours et les nuits ne paraissant plus à leur temps, alors sera aussi rompue l'alliance que j'ai conclue avec mon serviteur David, de sorte qu'il n'est plus de fils qui règnent sur son trône, ainsi que mon alliance avec les prêtres lévites qui sont à mon service. Tout comme les astres du ciel ne peuvent se compter et les sables des mers ne peuvent se mesurer, je rendrai innombrable la descendance de David, mon serviteur ainsi que les lévites qui sont à mon service. L'Éternel adressa la parole à Jérémie en ce thème. N'as-tu pas entendu ce que ce peuple dit? Les 2 familles que l'Éternel avait choisies, il les a rejetées.
Ainsi méprisant mon peuple qui à leurs yeux n'est plus en nation. Voici ce qui dit l'Éternel. Si je n'ai pas conclu d'alliance avec les Juifs, et si je n'ai pas fait d'alliance avec la nuit, si je n'ai pas instauré des lois pour les cieux et pour la terre, alors je pourrais rejeter la descendance de Jacob et c'est les mon serviteur David, et renoncer à prendre l'un de ses descendants pour gouverner les descendants d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Mais j'accomplirai la restauration et je leur ministérerai ma compassion. Voici quel message l'Éternel adresse à Jérémie lorsqu'il a Nabuchodonosor, roi de Babylone, et toute son armée, ainsi que tous les royaumes de la terre soumis à sa domination et tous les peuples combattants contre Jérusalem, contre toutes les villes de son territoire. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Veut dire à Sédéchias, roi de Juda. Voici ce que dit l'Éternel. Je vais livrer ces villes au roi de Babylone qui émettra le feu. Quant à toi, tu ne lui échapperas pas. Non, tu seras bel et bien capturé et tu lui seras livré. Tu les verras en face et tu les parleras lui-même. Oui, tu iras à Babylone. Pourtant, écoutez ce que dit l'Éternel au Sédéchias, roi de Juda. Voici ce que déclare l'Éternel à ton sujet. Tu ne mourras pas par l'épée, mais tu mourras paisiblement, comme on allumait un brasier pour tes ancêtres qui étant avant toi sous le trône royal. Ainsi l'on allumera un brasier en ton honneur, et l'on intonnera pour toi un élégie funèbre. Et là, notre Seigneur, moi, l'Éternel, je fais la promesse et je le déclare. Le prophète Jérémie rapporta toutes ces paroles à Sédéchias, roi de Juda, à Jérusalem, pendant que l'armée du roi de Babylone combattait sur Jérusalem et toutes les villes de Juda qui tenaient encore, c'est-à-dire l'acquis et Azéka, car c'étant les places fautes de Juda qui résistent encore. Voici les paroles que l'Éternel adressa à Jérémie. Le roi Sédéchias avait conclu une alliance avec toute la population de Jérusalem pour qu'il en proclame la libération de tous les esclaves. Chacun devait affranchir ses esclaves et épreuves, comme hommes ou femmes, en sorte que personne ne retient plus son compatriote soudain comme esclave. Tous les dirigeants et toute la population avaient conclu cette alliance et s'étaient engagés à libérer chacun son esclave, homme ou femme, pour ne plus les retenir dans la servitude. Ils avaient tenu parole et avaient libéré les esclaves. Mais par la suite, ils revirent sur leur décision et reprirent leurs anciens esclaves, hommes et femmes, qui s'avaient affranchis pour les soumettre de nouveau à la servitude. C'est lors que l'Éternel adressa la parole de Jérémie et en ce thème. Voici ce que déclare l'Éternel Dieu d'Israël. J'avais moi-même conclu une alliance avec vos ancêtres quand je les ai fait sortir d'Égypte, du pays où ils étaient esclaves, en leur disant. Au bout de 7 ans, chacun de vous laissera partir libre en son compatriote hébreu qui se verra vendu et comme esclave. Celui-ci servira pendant 6 ans, et la 7e année, vous l'affranchirez. Mais vos ancêtres ne m'ont pas obéi, ils n'ont pas prêté attention à mes paroles. Ô vous-même, vous avez changé de conduite et vous avez fait ce que je considère comme juste et en annonçant chacun la libération de son prochain. Vous avez pris des engagements par une alliance à ce sujet devant moi, dans le temple qui m'appartient. Mais ensuite, vous êtes revenus sur votre parole et vous m'avez déshonoré, car chacun de vous a rempli ses anciens esclaves, hommes et femmes, que vous avez affranchis et que vous avez permis de disposer d'eux-mêmes à leur gré. Vous les avez forcés à redevenir vos esclaves et vos servantes. C'est pourquoi, voici ce que déclare l'Éternel. Puisque vous ne m'avez pas obéi en déclarant libre chacun son compatriote et son prochain, eh bien, moi, je proclame votre libération. L'Éternel déclare votre libération pour le pays. La peste et de la famine, et vous inspirez l'effroi à tous les royaumes de la terre. Je livrerai ces hommes qui ont transgressé cette alliance que j'avais ratifiée. Car vous n'avez pas tenu les engagements que vous avez pris lorsque vous avez conclu cette alliance devant moi en coupant en vous en douze et en passant entre les deux moitiés.
Vous, les dirigeants de Juda et de Jérusalem, les autres fonctionnaires de la cour, les prêtres et de tous les gens de paix qui êtes passés entre les deux moitiés de vous, je vous livrerai à vos ennemis et à ceux qui en veulent à votre vie, et vos cadavres serviront de petits rapaces et aux animaux sauvages. Quant à Sédéchias, roi de Juda, et à ses ministres, je les livrerai à leurs ennemis et à ceux qui veulent leur mort, à l'armée du roi de Babylone qui vient d'élever les sièges. Je vais donner mes ordres. L'Éternel les déclare, et je les ferai revenir devant cette ville. Ils l'attaqueront, ils s'en empareront et ils y mettront le feu. Et je ferai en sorte que les villes de Juda soient dévastées et privées d'habitants.